bâti Virtuo Mix. C'est sur une base de bâti anciennement Nicolas Pissuport, donc avec un carton assez compact, le fameux bâti en deux parties. On a gardé l'ouverture facile. En fait, le principe de l'ouverture facile, c'est la languette, et après, normalement, on fait comme ça. Hop, ça ouvre tout de suite le bâti. Ça évite en fait de passer le ciseau et d'aller mettre des coups dans les trous à l'intérieur. Le bâti, l'avantage de ce bâti, c'est qu'il est phasé, donc on est vraiment sur la base de notre ancien bâti haut de gamme Nicolas Pissuport avec la pipe orientable. Donc quand on dit tout est phasé, c'est la pipe orientable qui va nous permettre de faire une pipe droite ou de faire une pipe coulée ou de faire une pipe qui va nous donner des angles improbables. On en parlera un petit peu plus tard. Le tube de rinçage qui va aller entre le réservoir et la cuvette. Le fameux châssis qui donne toute la partie autoportante de toute la structure. Donc voilà, celle-là elle est dessus. C'est celle qu'on va poser en premier. Et à l'intérieur, le cache qu'on viendra positionner après, plus tous les petits sachets de fixation arrière, de post-habillage quand on va se mettre sur des cuvettes pour finir de mettre la cuvette à la fin. Les chevilles de fixation, on va en parler dans pas longtemps, elles vont là. Le coude de rinçage qui va entre le réservoir et le bâti. Donc il faut savoir que sur les bâtis standards, c'est toujours installé. Là, on est sur un bâti en deux parties, donc ce sera à nous de l'installer, mais vous allez voir, ça ne va pas prendre beaucoup de temps pour faire cette démarche. Ça sera le cache pour les odeurs en fin de parcours. Et celui-là aussi, c'est deux caches qui seront perdus, mais c'est du plastique recyclé de chez Nicole. Ça fait partie des produits environnementaux avec beaucoup de recyclés. Et toute la partie fixation de cuvette, et vis, la pipe de raccord de manchette, la pipe entre la cuvette et le bâti et le réservoir. Donc voilà le montage du bâti, ça on en aura besoin après. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est super important, c'est la base de l'ancien Nicolas Pissuport. On est sur un bâti donc en deux parties. On se retrouve avec une petite fixation ici, pour pas que les gens se le fassent tomber sur les pieds et se mettre. Hop, on déplace ça. Là, on se retrouve avec le pied, je vais vous montrer les pieds. Voilà, donc on est bien sur du pied costaud, autoportant, bien costaud, bien renforcé, avec deux fixations arrière, une bonne épaisseur de structure de pied. Et là, ici, on aura la fixation pointeau, vis de pointeau. Donc le principe est tout simple. On prend dans le sachet les vis pointeaux. On va découper ça maintenant. Là-dedans, nous avons les vis pointeaux. Hop. Donc, elle est là. Il faut savoir que tout ce bâti a été développé en clé de 13 pour que ça soit plus simple. Donc là, on est sur une clé de 13. On va venir visser avec une clé de 13. Les fixations basses sont en clé de 13 ici. C'est de la tige de 8, clé de 13. Les fixations hautes sont en clé de 13 sur la partie haute. Donc c'est vraiment pratique, c'est clé de 13, clé de 13, clé de 13 de partout. Au moins, on n'a pas besoin d'amener une grosse caisse d'outils pour se monter ce bâti, ça va bien se poser. Donc voilà le principe, c'est je viens prendre les vis pointeaux, hop, et je les mets sur l'arrière. Voilà, ça commence à prendre. Pareil de l'autre côté. On se rend compte que même à la main, on arrive à serrer le bâti si on veut. Donc c'est l'équivalent des freins de chute, vous voyez. Là il est monté, il ne descend plus, je peux le remonter à la main, je peux le régler comme ça à la main. Il est réglé. Donc voilà, donc la force de ce bâti, c'est tous les montages en clé de 13. Donc on aura, le principe c'est de ne pas être gêné par le haut, pas être gêné par le réservoir. Donc là on a un bâti qui fait que 38 cm de large, qui est très très pratique quand on va avoir des rectangles PMR, qu'on va pas avoir beaucoup de place entre un mur, avec un tuyau, avec plein d'installations. Le bâti fait que 38, puis la bonne nouvelle c'est que la cuvette quand elle va bien se poser, mais ça on verra dans une prochaine install, quand elle va bien se poser, elle va bien se poser sur le châssis et sur les pieds qui sont à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment très très costaud en termes de renfort, il n'y a pas besoin de reprévoir des renforts de fou. Donc voilà, donc le réglage il est tout simple, c'est on veut le mettre dans les toilettes, je vous montrerai un peu plus tard. On prend, on vient percer ici sur les trous ici, là et là.
Donc là, on imagine que ça, c'est ma perceuse. Je viens percer en lieu et place ici, je viens percer là, je viens percer ici, je viens percer ici. Une fois que j'ai percé, je me retrouve avec un tas de puff ici, mais il n'est pas dessous et c'est pas gênant. Et j'ai pas fait deux fois la manip pour enlever, pour nettoyer, pour aller gratter dans les trous, remettre et remettre de niveau. Je viens directement prendre les tiges, les petites fixations, les spits. Hop, et une fois que je les ai pris, voilà, ça va se serrer que sur cette partie, donc on vient prendre que sur ça de béton. Donc si on est en poutre alourdi dans les maisons, bah, c'est génial parce qu'on est dans la bonne épaisseur, on est dans le béton, on n'est pas dans l'ourdi. Et après on vient se mettre ici dans le trou, on vient le taper avec le marteau ici, et on n'a que deux fixations par pied, soit 4 trous à mettre pour avoir une vraie tenue autoportante avec la fameuse NF autoportante 400 kg. Donc ce bâti sera autoportant, sera costaud et restera aux 400 kg. Juste avec 4 fixations comme ça. Attention, ces 4 fixations, c'est bien dans la dalle, bien dans le béton, dans du béton à 350 kg, et c'est pas dans du carrelage, c'est pas dans de la chape, c'est pas dans des trucs tout légers, en sable en fait, hein, en marin, en sable et en bois ou un truc comme ça. Donc si on doit se fixer dans du sable, il faut surtout pas utiliser ces fixations parce que le principe c'est que là, quand on serre, ça vient s'écarter. Et dans le sable, ça va tourner. Une fois que ça va tourner, les gars, ils vont galérer à serrer. On va arriver à en buter ici. Le tout va tourner comme ça. On n'arrivera jamais à serrer parce que tout va tourner dans le vide. Donc en fait, après, on passe en fixation en chenille plastique avec des tire-fonds qui viennent se mettre donc, dans cette partie. Mais en tout cas, il faudra absolument faire la reprise arrière avec ça. Donc le principe, on prend, on visse, on serre. On met les 4 chevilles ici. Une fois qu'on les a mis ici, on vient toutes les frapper. On commence à les serrer. On est au bon endroit. On se rend compte qu'on veut la cuvette à 40 cm. C'est une règle, la cuvette à 40. Donc le repère, c'est tout simple sur ce bâti. Le repère, il est ici. Le repère à 50, ça donne une cuvette à 40. Donc je vais chercher un mètre. Donc le réglage, c'est comme ça. C'est 50 pour la cuvette à 40, donc là on voit qu'on est à 47. Donc on va le monter pour atteindre les 50. Hop, là je suis un peu plus haut. Hop, vous voyez, hop, on arrive. On se met ici à 50. On vient serrer ici avec la clé derrière. Ici avec la clé de 13. Après on prend un niveau qu'on met ici ou ici en magnétique, on vient poser le niveau ici, on règle le niveau, hop, en faisant comme ça, on vient régler le niveau, ou comme ça, et après on vient serrer la deuxième clé. Une fois qu'on a mis de niveau la droite par rapport à la gauche, en faisant comme ça et en serrant, et bien ça y est, on a déjà positionné le bâti à la bonne hauteur. Donc il nous reste le raccord PVC à faire, donc ça va devenir simple. Car on a mis le fameux collier guillotine, le petit collier coulissant, droite-gauche, ici. Donc ça c'est vraiment sympa. Ça va nous laisser la possibilité de remettre notre coude à position 90, d'arriver, de la présenter comme ça, de faire le collage ici PVC sur cette partie, et de fermer le collier en rentrant comme ça à l'intérieur, et en fermant le collier comme ça. Même principe sur l'autre côté. Vous êtes bloqué, vous avez un mur sur ce côté, vous avez un raccordement à faire ici sur cette partie. Vous venez, vous présentez le bâti. Hop. Vous avez fait votre collage. Ici, vous venez mettre la colle ici. Vous revenez, vous rentrez à l'intérieur comme ça et vous refermez. Comme ça, on fera une petite démo un petit peu sur ce principe en vraie utilisation. On aurait très bien pu faire pareil vers le haut. On vient, on descend la pipe comme ça faut savoir que sur un bâti normal on n'y arrive pas à le faire hein, parce qu'on est gêné ici par le tube, on est gêné par le réservoir. On vient, on descend, une fois qu'on a descendu, hop, on vient et on referme comme ça ici le bâti. Hein. Donc là, normalement on rentre dans le tuyau, hein, donc c'est sur ce principe-là. Donc ça c'est vraiment pratique. Et après, une fois qu'on a fait ça, on a fait la fixation au sol, on a fait le raccordement du PVC. On regarde un petit peu l'aplomb si on est un peu trop devant ou un peu trop derrière. Donc il y a beaucoup de plombiers qui ont besoin d'être rassurés. Il faut savoir que ce bâti n'a pas besoin de mettre les fixations arrière. Pourquoi? Parce que c'est un vrai bâti autoportant. Maintenant, si vous voulez être rassuré, si vous voulez les fixations arrière,
Voilà les petites pattes, elles sont dedans, elles sont vendues avec. Et c'est surtout quand on est sur un plancher bois ou qu'on est sur une chape maigre et qu'on a utilisé d'autres chevilles, qu'on vient se faire ce montage. Donc voilà le principe. On rentre ici, hop, on passe par la fameuse clé de 13, on passe le contre-écrou. Donc c'est un truc vraiment, les plombiers avaient demandé d'avoir un truc vraiment simple à poser. Donc il n'y a rien de plus simple. C'est de la clé de 13, c'est de la tige de 8. Donc voilà le principe. On va perdre quand même un peu de temps à faire ça, mais c'est pas grave, c'est pour que ce soit costaud, que ce soit sympa. Voilà. Tac, on vient serrer ici le contre-écrou. Une fois qu'on a serré le contre-écrou ici, on vient serrer la patte. Là. Ici. Donc en fait, le principe, c'est quand je tire ici, quand je vais venir visser ici, vous voyez, là ça se visse. Quand je vais venir visser ici, ça va ramener la fixation arrière. Donc une fois que j'aurai fixé dans le mur, ça va le reculer. Et à l'inverse, quand je vais le desserrer, ça va pousser la fixation arrière, donc ça va avancer le bâti support. Cette fixation, la bonne nouvelle, c'est que je vais pouvoir la mettre à gauche, je vais pouvoir la mettre ici, mais là c'est dommage, après on sera gêné par le bâti, je vais pouvoir la mettre à l'intérieur. C'est-à-dire que cette fixation n'est aucunement gênée n'est pas du tout gênée par le châssis en fait. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que la fixation va se mettre comme ça et on va pouvoir encore venir avec la perceuse, si on veut, derrière la mettre et venir visser ici et mettre une cheville voilà, dans un mur porteur derrière si on est sur un plancher. Donc voilà le montage. Une fois qu'on a fait la fixation au sol, la reprise, tous les points on va dire de niveau et les parties d'aplomb, il ne reste plus qu'à mettre la partie haute, donc la fameuse partie haute pour avoir un vrai bâti support. Donc le principe il est simple, je prends le réservoir. Là je suis dans le sens du fil de l'eau, donc il n'y aura jamais de fuite sur ce montage. Il faudra que la cuvette elle fuit, qu'elle soit bouchée, qu'elle remonte. Et une fois que la cuvette, le haut de la cuvette soit tout étanche, je le monte ici, donc là on n'aura jamais de problème. Et tous les bâtis supports de toutes les marques de toute façon sont montés comme ça dans le sens du fil de l'eau. Voilà le montage, je vais descendre ici comme ça. Voilà, et je viens clipser ici. Je viens clipser mon tube de rinçage là. Tac, ça y est, là il est clipsé, il est rentré dedans. Donc là quand on mettra le truc bien pensé à chanfreiner ici comme ça, quand on le mettra, il va être maintenu sur cette partie. Pensez ici aussi à mettre un petit coup de tournevis ici, un petit coup de tournevis ici, c'est pour avoir la tenue entre la partie haute et la partie droite. Il faut savoir que toute la partie autoportante de la cuvette, les 400 kg, la tenue vraiment costaud, la norme NF 400 kg, à cet endroit, c'est 400 kg à presque 50 cm du bâti, donc c'est vraiment balèze. En fait, c'est fait surtout sur la tenue basse. La partie haute, c'est de l'habillage, c'est de la déco, c'est là-dessus qu'on a amené le recyclé. Donc le bâti support Vertuo, la fameuse partie haute en recyclé. Quand je dis recyclé, c'est un recyclé d'extérieur, du PVC qui a été déjà utilisé et recyclé, donc c'est la partie vraiment environnementale. En termes de carbone, le plastique est déjà bien plus léger que le métal, et en même temps un plastique recyclé extérieur. Donc ça c'est super important. Donc on l'a injecté en anthracite noir, il a été injecté comme ça. Le bâti garde tous les avantages de l'ancien bâti support sur les murs ou l'ancien bâti Vertuo, avec une trapette d'accès par le dessus, une trapette d'accès par devant. Donc voilà un petit peu le montage, mais je referai une petite vidéo sur un vrai montage en condition. Les personnes qui ont besoin d'être assurées sur la facilité, bah oui, on peut sortir le réservoir par là, on peut le régler par là. Ça c'est quand on est en gaine technique, on vient souvent par-dessus comme ça. Donc le bâti support dans les hôtels, dans les EHPAD, dans les bureaux, dans plein de chantiers où il y a d'énormes feux, les gens en fait passent par en haut comme ça pour récupérer, parce que là il y a un petit bouton coup-feu et donc ils passent par derrière, par là. On a même la possibilité complètement d'enlever la trappe pour aller chercher des éléments, pour passer par là. Donc ça c'est une des premières choses qui est demandée à ce bâti, c'est d'avoir l'accès par-dessus. Et autre chose très importante, quand on est dans une maison, dans un logement, dans un immeuble, et que la gaine technique est derrière, ou que derrière il y a un mur porteur et qu'on veut tout passer par ici, le bâti support, on pourra très bien passer par ici et enlever très facilement. Donc là vous avez vu, j'arrive à enlever le mécanisme sans aller démonter le robinet flotteur, ça veut dire que j'enlève le mécanisme
côté, j'enlève le robinet flotteur. De l'autre, ni le robinet flotteur ne gêne le mécanisme, ni le mécanisme ne gêne le robinet flotteur. Donc ça, c'est très très important. Donc ça nous donne vraiment beaucoup de souplesse, une grosse facilité d'accès. Là, vous avez vu, je peux enlever 2 pièces très facilement sans perdre trop de temps. On peut même enlever un truc au fond qui s'appelle le bassin. Donc là, si on tire fort parce qu'on ne connaît pas trop le bâti, on enlève une pièce qui s'appelle le bassin. Donc ça, c'est vraiment pratique d'enlever le bassin. Et après, on peut remettre le bassin. Voilà. Autre chose importante, si je vais au fond, j'enlève une petite rondelle qui est ici. Cette rondelle, c'est un réducteur de débit. Donc beaucoup de personnes commencent à poser des questions. Comment je fais avec des cuvettes trim-free? Comment je fais avec des cuvettes sans bride? Comment je fais avec des cuvettes un peu nouvelle génération? En fait, on a cette rondelle qui est ici, qui va réduire la vitesse et le débit. Donc on va toujours envoyer les 3 litres et les 6 litres d'eau, mais on va les envoyer un petit peu plus doucement. Donc c'est ce qui fait que ça permet d'avoir moins de passage dans le bâti support et d'envoyer un petit peu plus mollement, on va dire, les 3 litres et les 6 litres pour éviter que l'eau tape ici, vienne sur le devant, gicle et vienne monter. Donc s'il y en a qui ont des problèmes d'eau qui coule, c'est souvent la quantité d'eau qui arrive trop vite à l'entrée de la cuvette et qui vient taper à l'intérieur, vu qu'il n'y a plus les brides pour forcer l'eau à descendre. L'eau, elle hésite entre descendre et monter, et il y a une petite partie qui remonte. Donc voilà, donc là on a mis un réducteur de pression, un réducteur de débit sur le bâti support, on l'a incorporé, donc on peut aller avec toutes les cuvettes du marché. Que ce soit inox, que ce soit en céramique, que ce soit des noirs, que ce soit toutes les couleurs, que ce soit sans bride, que ce soit des cuvettes PMR, vraiment tout ça. Donc voilà la puissance un petit peu de ce bâti. Il y aura une petite démo où on montrera comment on peut intervenir, comment on peut, on va dire, maintenir, comment on peut réparer dans le temps, au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, le bâti support. Il y aura une petite vidéo là-dessus. Mais vraiment, la facilité, je vais vous le refaire en sens inverse, c'est ça, c'est d'avoir un réservoir qui est séparé, un tube de rinçage dans le sens du fil de l'eau. Normalement, on met un petit peu de place ici. Le réservoir, quand le bâti est tendu, il est au fond. Donc c'est vraiment phasé pour ne pas être gêné. Une fois qu'on a le réservoir au fond, les tubes de rinçage qui vont là-dedans, la pipe entrante qui va aussi là-dedans, donc ça c'est bien, ça donne beaucoup de souplesse si vous avez mis du V10, si vous avez mis des polystyrènes un peu épaisses, il y a de la pierre, du mur en béton cellulaire, du plâtre, plein de choses, des murs en plâtre. On peut vraiment aller chercher très très loin, on peut même aller chercher des cuvettes PMR, mais là c'est plus pour les chantiers, dans les bureaux, tout ça qu'on demande des cuvettes un peu rallongées, un peu PMR. Donc la force, on remet tout ça dedans, vous voyez, hop. Le coude de rinçage, la boîte de réservation, je ne l'ai pas montée, c'est celle qui va à l'intérieur, elle vient sur cette partie pour que le plaquiste puisse faire son boulot. Voilà, donc elle viendra là sur cette partie. Là pour l'instant, j'utilise. Ah tiens bien. C'est fait pour pas être enlevé après, hein. C'est fait pour être découpé comme ça et pour plus être enlevé, donc forcément c'est un peu plus dur à enlever. On a les tiges filetées qui viendront aussi se mettre sur cette partie, c'est ça, et on a le robinet d'arrêt qui est à l'intérieur. On aura une petite vidéo, on viendra montrer le raccordement à l'intérieur et la facilité. En attendant, vous voyez, on va enlever la pipe, si elle n'est pas collée, c'est simple, hop, elle s'enlève facilement. Les tiges de fixation. Voilà, un petit peu le montage. Et tout ça, ça prend pas trop de place, donc c'est assez pratique. Les petits caches, je vous avais parlé tout à l'heure, ils vont ici et ici. Voilà, une facilité de pose. Donc voilà, produit très très facile à poser. Hop, c'est pas serré. Donc n'hésitez pas si vous avez des petites questions sur ce bâti, que ce soit sur la gamme des bâtis Nicole ou que ce soit sur ce nouveau bâti, le bâti Virtuo Mix. Pourquoi? Parce qu'il est en deux parties. Virtuo parce qu'il a la facilité de pose et la virtuosité liée aux valeurs environnementales, hein, avec toutes les parties qui sont PVC recyclées. Je ne vous ai pas montré, hein, il y a beaucoup d'éléments qui sont recyclés. Donc voilà le bâti Virtuo Mix.
N'hésitez pas à se poser des questions, à commenter. Merci.